Et que représentent les personnes souffrant de troubles mentaux en Guadeloupe et sont-elles bien soignées? Une enquête de l'Agence régionale de santé dresse un état des lieux plutôt alarmant. Le psychiatre Ilyas El Mafoudi sera l'invité de cette édition. Trop souvent stigmatisées, les personnes souffrant de troubles mentaux représentent 34% de la population guadeloupéenne, soit plus de 100 000 personnes pour un peu plus de 400 000 habitants. C'est ce que révèle une étude sur la santé mentale commandée par l'Agence régionale de santé. Ilyas El Mafoudi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre au CHU de Pointe-à-Pitre. Vous avez d'ailleurs contribué à l'exécution de cette enquête qui a été coordonnée par le centre hospitalier de Monterran et présentée vendredi à l'URMA. Je vous propose de regarder avec moi d'abord les conclusions de l'un de vos confrères, interrogé par Bénédicte Jourdier. Il s'agit du docteur Geoffroy Marcaggi. On regarde. Il y a eu une première version de cette étude qui a été faite en 1999 et une deuxième en 2014, avec des taux qui sont globalement assez comparables en termes de diagnostic et de prévalence des différents troubles psychiques, et assez comparables malheureusement aussi vis-à-vis des représentations. Il y a toujours autant d'idées fausses véhiculées, notamment sur l'équation très dangereuse pour nous, maladie mentale égale violence. Ça, malheureusement, c'est une équation qui est toujours imprimée dans la tête des gens et il faut lutter contre ça. Disons qu'il y a des difficultés structurelles en termes, ne serait-ce qu'en termes de représentation des professionnels de la santé en santé mentale en Guadeloupe. Il y a moins de psychiatres que partout ailleurs en France métropolitaine, donc plus de difficultés d'accès aux soins. En termes d'image erronée et de représentation, je dirais que là où on peut mieux faire, c'est dans notre manière de communiquer. Et donc c'est sur ça que moi je vais axer ma présentation. Il faut que l'hôpital psychiatrique ouvre ses portes pour qu'on sache ce qui s'y passe. Il faut que les gens réalisent qu'une très grande majorité des soins ne se font pas à l'hôpital, mais dans les structures ambulatoires au sein de la cité. Donc voilà, on a du boulot, on peut mieux faire, comme on dit. Plus de 100 000 personnes souffrant de troubles mentaux, moins de psychiatres en Guadeloupe. Ça fait quand même un peu peur, sous ces chiffres. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, c'est alarmant, mais ce n'est pas une raison non plus pour s'affoler. Comme dit Dr Marcaggi dans le reportage, les chiffres sont élevés, mais ils restent comparables avec ce qui se passe, par exemple, en métropole. Et pourquoi justement, il faudrait rester serein? Quelles seraient les raisons qui pourraient expliquer ça? C'est pas ce que je dis. En fait, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas rester dans une vision fataliste et dire que c'est comme ça. Au contraire, dire que c'est élevé et justement chercher un plan d'action qui soit efficace. Alors, on note parmi les pathologies les plus représentées les troubles dépressifs. Près de 35 000 Guadeloupéens souffrent de dépression. Quelles sont les solutions pour aider toutes ces personnes? Alors effectivement, c'est un chiffre qui reste élevé. Dans les chiffres, ce sont des chiffres, on va dire, globaux. Donc il y a ce qu'on appelle les épisodes dépressifs isolés, c'est-à-dire c'est un seul épisode qu'on peut normalement, la plupart du temps, il est guérissable, entre guillemets. Donc on a aussi les troubles dépressifs récurrents, donc ceux-là, ils sont plus compliqués parce qu'ils sont chroniques. Et on a aussi des troubles de l'humeur d'ordre maniaque. Comment on fait pour reconnaître un dépressif? Alors c'est une bonne question. Vous savez, lorsqu'on a fait cette enquête, on a trouvé que la plupart du temps ne se reconnaissent pas comme déprimés. Non seulement eux ne se reconnaissent pas, mais non plus leur entourage ne les reconnaît pas. Donc il y a des signes qui sont très parlants, donc qui sont évidents, et d'autres qui sont plus subtils. Dans les critères internationaux actuels, donc il y a deux grands critères. Donc c'est l'humeur triste, donc la perte de l'élan vital. Donc on a moins envie de faire les choses et voilà, donc l'humeur qui est triste, on est triste. Deux choses, deux critères principaux, s'ajoutent à cela plein de petits critères, enfin petits critères moins importants comme l'insomnie, la perte d'appétit, de troubles de tout genre physique qu'on peut justement sonder si toutefois on est sensible à cela. Alors je crois qu'il y a un principal frein justement pour détecter toutes ces personnes malades, ce sont les préjugés que nous avons sur les personnes souffrant de troubles mentaux. Tout à fait. Donc cette étude le révèle, c'est que les représentations sont très négatives et malheureusement ça empiète beaucoup sur la qualité de la prise en charge. Donc vous l'imaginez bien, si on pense qu'on va être mal jugé, donc on a du mal justement à s'exprimer, à dire ce qui ne va pas parce qu'on a peur d'être étiqueté et à juste titre parce qu'on est étiqueté dans notre société. C'est pas seulement en Guadeloupe, mais c'est un peu partout malheureusement.
malheureusement, le patient, le malade mental reste étiqueté négativement. Et vous insistez bien sur le fait qu'il faut dédramatiser finalement sur ces maladies. Tout à fait. Une maladie, au fait, je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, enfin, on a bien sûr quelques pistes, mais la maladie mentale est un peu stigmatisée comme étant quelque chose autre qu'une maladie, alors que bon, on n'a pas de honte ou de peur de dire qu'on est diabétique, qu'on est hypertendu, on prend ses médicaments, on a un suivi, donc on aimerait bien tous qu'on arrivera à ce stade où la maladie mentale sera comme une autre maladie, avec bien sûr ses risques et ses enjeux, mais sans pour autant que ce soit stigmatisé et dramatisé. Alors avec ces chiffres élevés, est-ce qu'on note également un taux de suicide important en Guadeloupe ? Alors, les chiffres sont importants. En fait, on n'a pas sondé vraiment le taux de suicide, on a sondé le risque suicidaire. C'est indirect si vous voulez. Donc le risque suicidaire qui est de 9%, ça paraît énorme, sachant que c'est un risque suicidaire qui peut être composé en fait, de risques suicidaires faibles, moyens, élevés. Le risque suicidaire élevé étant beaucoup plus faible que les 9%, mais le chiffre global des 9% sont beaucoup moindres que ce qui se passe en métropole par exemple. Donc les risques suicidaires 9%, c'est beaucoup, mais c'est moins qu'en métropole par exemple. Est-ce qu'il y a un lien entre la nature et la survenance de ces maladies dépressives ? Alors, tout à fait, c'est un grand débat. Pour faire simple, hein, donc, avant, vous savez, il y avait un débat, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, quel autre facteur? Maintenant, on est moins dans ce débat, on sait très bien que c'est le fruit d'une interaction. La maladie, au fait, on parle de décompensation, quand l'équilibre entre ce qui protège et ce qui agresse de l'extérieur, mais aussi une vulnérabilité interne. Donc on n'est plus dans cet équilibre. Donc autrement dit, maintenant on s'aligne pour dire que peut-être on a une vulnérabilité interne, parce qu'on a vu dans des études par exemple de jumeaux, dans les familles, il y a beaucoup plus de risques, mais ce n'est pas la seule cause qui peut être mise en jeu. Donc parce qu'il y a bien entendu les problèmes, des événements de vie, le stress par exemple, dans tout genre, au travail ou ailleurs, qui peut déclencher une maladie alors qu'on a une vulnérabilité quand même auparavant. Concernant la prise en charge de ces patients, sont-ils suffisamment soignés en Guadeloupe? Suffisamment pour répondre oui ou non, non. Alors, après, je ne sais pas si on peut dire, peu importe dans quel endroit, on ne sera jamais suffisamment. On peut faire mieux. Pour l'instant... Est-ce que les carences sont importantes chez nous? Oui, tout à fait. Alors, il y a des pénuries de tout genre et à tout niveau. Alors, vous savez, ce n'est pas juste pour la santé mentale, on peut intervenir en matière de santé à plusieurs niveaux. Donc, on peut intervenir au niveau curatif, c'est-à-dire que là, maintenant, il faut guérir, régler les choses urgentes, mais on peut aussi régler les choses d'une manière préventive. Donc, au niveau curatif, donc urgent, il y a des pénuries, parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, pas suffisamment de lits, pas suffisamment de structures, j'allais dire. Mais au niveau préventif, là aussi, il y a quelque chose à faire. Docteur Elias El Mafoudi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre édition locale et régionale. À tout à l'heure.